Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Les grands prêtres et les anciens qui interrogent Jésus sur l'autorité avec laquelle il enseigne dans le temple confondent autorité et pouvoir. Ils perçoivent en lui un rival. Contrairement à eux, Jésus n'a pas peur de perdre quoi que ce soit, ni son statut, ni une fonction, car il n'en revendique aucun. Eux craignent de voir leur influence et leur pouvoir remis en cause. Jésus, à plusieurs reprises, dénonce leur manière d'exercer ce pouvoir religieux, plus attaché à la lettre qu'à l'esprit de la loi. Il leur reproche de fonder leur autorité sur des règles extérieures plutôt que sur le sens profond des Écritures. Comme le dit l'Évangile selon Matthieu, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. L'autorité de Jésus, elle, n'est ni revendication ni domination. Dès sa naissance, il ne s'est jamais imposé par la force. Son influence tient à la cohérence parfaite entre sa parole et ses actes. Ce qu'il enseigne, il le vit. Son autorité ne vient pas de lui-même, mais de sa communion profonde avec son Père. C'est de cette relation intime que jaillit la force qui attire et inspire. Au baptême, dans le Jourdain, la voix du Père se révèle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et sur la montagne de la Transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Écoutez-le. Oui, nous pouvons l'écouter et mettre en lui notre confiance parce qu'il ne cherche pas à se glorifier, mais à accomplir la volonté de son Père. Ainsi, dans l'Église comme dans la société, on peut détenir beaucoup de pouvoir sans pour autant posséder une véritable autorité. Celle-ci ne s'impose pas. Elle se reconnaît dans le service, la vérité et la capacité à éveiller la confiance et à conduire les autres vers Dieu. À la lumière de l'Évangile, notre prière n'est donc pas de recevoir plus de pouvoir, mais une autorité évangélique fondée sur l'amour et la fidélité à la parole de Dieu. Bonne marche vers Noël à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.